Voilà, eh bien, bonjour à tous. Ça fait toujours plaisir de se retrouver ensemble, surtout pour passer ce temps et ce moment devant le Seigneur, autour de sa parole, nous permettant de réfléchir sur nos cœurs, sur la parole de Dieu, sur l'amour de Jésus. Alors, je voudrais aujourd'hui aborder un thème qui est de circonstance. Je ne pense pas avoir la possibilité de finir ce thème aujourd'hui, mais on le finira la semaine prochaine, tous ensemble. Le titre de mon message, vous allez le comprendre, c'est « La crise » et nos crises. Alors on parle beaucoup aujourd'hui de certain nombre de crises, crise sociétale, crise financière, et crise de l'emploi, crise de la santé. Je pense qu'on est vraiment dedans. Il y a tout un tas de choses qui sont là, qui sont des réalités qui nous rendent la vie très 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 difficile et finalement qui provoquent aussi en nous un certain nombre de crises, quoique je crois qu'on peut dire aussi que quand des circonstances vont pas trop mal, il y a aussi des gens, nos vies, en nous, nous pouvons traverser des moments de crise très très pénibles dont il n'y a pas forcément une cause qu'on a reconnue ou définie. Alors on va essayer de parler un petit peu de tout ça et puis autour de la parole de Dieu, bien sûr, pour que nous puissions garder courage ou reprendre courage et que nous puissions nous mettre à l'écoute de ce que notre bon Père Céleste nous dit pour renouveler nos forces, nos pensées. Alors, il y a différentes crises. On va regarder ça un peu ensemble. Il y a le côté de la crise humaine, c'est-à-dire notre nature humaine, une crise personnelle, dans notre cœur, dans nos pensées, familiale, sociétale, par rapport à notre travail, par rapport à nos relations, etc., etc. Ça, c'est toute une partie de notre vie qui est très importante et qui peut faire qu'on soit assez heureux ou assez malheureux. Et puis, il y a aussi, et puis vous allez le comprendre, puisque je suis pasteur et on est devant la Bible, donc on va parler aussi de crise spirituelle. Et on va découvrir très très vite qu'en fait, les unes sont souvent liées aux autres. Parce que nous, les êtres humains, nous sommes des êtres conscients, avec une conscience. Et ça, c'est la partie de l'image de Dieu qui est en nous. Nous sommes des êtres créés, esprit, âme et corps. Et donc il y a des tensions, il y a des tiraillements entre ces trois parties de notre nature. Et donc les forces de notre conscience, eh bien ce sont nos racines. Nous avons besoin de savoir d'où on vient, qui on est et où on va. Et donc cela, bien sûr, va proposer un certain nombre de crises, qu'elles soient identitaires au début en général, et qui amènent ensuite des choses relationnelles. Et puis après, bien sûr, dans la société, il peut y avoir toute autre sorte de crise difficile, parce que peut-être on fait un travail qui ne nous plaît pas, ou on n'est pas tout à fait à la hauteur de ce travail, ou etc. Ou parfois on est entouré de gens qui sont difficiles à vivre, et ça peut provoquer des choses compliquées. Donc je vais sectoriser un petit peu, je vais pas trop rentrer, parce que c'est pas mon propos, je ne suis pas un sociologue et donc je vais pas rentrer trop dans les complications des crises extérieures liées aux relations par rapport aux autres, mais on va s'arrêter tout de suite et en majorité sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je crois d'ailleurs, et je pense pas que vous pourrez me contredire, que quelqu'un qui a une bonne harmonie de vie, un bon équilibre mental, psychique, psychologique, etc., eh ben, il passe beaucoup mieux les crises et les difficultés extérieures, il rebondit plus facilement, il est plus positif, il a plus de courage. Et je pense que ça, c'est la palissade, comme on dirait aujourd'hui. Alors, on va faire le tour des premières crises que l'être humain exprime, en fait, et souvent, elles émanent de notre caractère. Si nous sommes impulsifs ou explosifs, avec donc un caractère fort, et parfois, bien des crises peuvent être provoquées parce que notre caractère est très fort et qu'on rentre dedans. Mais quand on est bloqué contre un mur ou quelque chose ou quelqu'un qui nous résiste, cela provoque des cassures, des déchirures, des ruptures ou parfois des débordements. Où il y en a, comme on dit chez nous, où carrément ils pètent les plombs. Et puis, dans ces sortes de crises aussi, eh bien, il y a des crises qui sont dans notre être intérieur, où on s'écroule, où on s'effondre, où on se retrouve cassé, anéanti. On n'a plus confiance en soi, on ne croit plus en soi ou en l'extérieur, etc. Donc, je voudrais
vous donner une définition, dire mais pourquoi en fait ça tourne souvent par rond, parce que on a beau dire, hein, on essaye de nous parler d'un monde toujours meilleur, toujours meilleur, toujours meilleur, mais les gens sont souvent dans un état moral ou de santé catastrophique. Même dans notre pays, il paraît que c'est le pays où on consomme le plus d'antidépresseurs, de produits pour dormir et tout ce qu'on veut. Donc ça devrait quand même nous parler. Et moi je vais vous donner une définition de cette crise. Pourquoi ? Bien tout simplement parce que nous ne vivons pas, c'est aussi bête que ça, nous ne vivons pas ce pourquoi nous avons été créés. Ah, alors je vais dire un gros mot, parce que pour beaucoup de gens aujourd'hui c'est un gros mot, hein, quand on parle du mot péché, mais parce que tout de suite ça prend des proportions, oh là là, etc., etc. Mais c'est juste un problème de définition. Alors je vais enlever le mot péché, puisque c'est un gros mot pour le monde d'aujourd'hui, et je vais le remplacer par sa traduction directe en fait. Parce que ce que veut dire le mot péché, ça veut juste dire rater le but, être à côté, marcher sur un chemin qui t'amène pas là où tu veux aller. Et te construire un bonheur avec un certain nombre d'éléments qui ne construiront pas ton bonheur. Voilà, donc les conséquences, après, oui, alors ça peut être ce qu'on dit, des choses dramatiques qui se passent dans la vie des gens et que les religions appellent le péché, mais en fait, c'est juste une erreur d'aiguillage où on est parti, pour certains d'ailleurs, ils sont partis à fond sur le chemin du bonheur, mais ils ne voient pas qu'il y a un mur de béton qui les attend au bout. Donc ces crises, elles sont là, parce que notre nature n'est pas en harmonie avec notre Créateur et qu'en nous, donc, il y a un dilemme, il y a deux natures, il y a la nature de Dieu, la nature de l'amour, de la conscience, de la vie et de la vérité, et puis en même temps, il y a la nature de la jouissance, du chacun pour soi, du bonheur à n'importe quel prix, etc. Et donc, ça fait... comment je vais dire ça, c'est huile et vinaigre, enfin je sais pas, c'est des antipodes, c'est chien et chat, hein, c'est des choses qui sont tellement opposées que ça provoque en fait une guerre intérieure et parfois une implosion. Il y a des gens qui carrément explosent, tiraillés, tellement ils sont tiraillés de l'autre côté, tout simplement parce que ils sont en train de rater le but de l'existence. Donc, vous allez dire c'est malheureux, c'est dommage, c'est déplorable, il en est ainsi, mais je crois que Dieu le permet, parce que si la crise est par conséquence un malheur, c'est un malheur nécessaire pour nous faire bouger. Et normalement, si on se laisse aider, construire et inspirer par le Seigneur et par sa parole, eh bien chaque crise va nous aider à croître et à progresser. Alors que souvent, eh bien, si on ne trouve pas le bon secours, si on ne trouve pas la bonne direction, celui qui est Jésus, le chemin, la vérité et la vie, eh bien, souvent, avec les crises, les gens sont de plus en plus aigris, de plus en plus cassés, de plus en plus découragés et de plus en plus déprimés face souvent au monde extérieur. Alors que c'est pas facile, le monde extérieur. Mais bon, le monde extérieur, il n'est que le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur à chacun. Et vous avez des gens qui, vous voyez refléter sur leur visage la paix, le bonheur, la sérénité, la tranquillité, même quand tout dégringole et s'effondre autour d'eux. Ne croyez pas à ce mensonge qui fait que vous n'êtes pas heureux parce que le monde est un monde qui vous rend malheureux. Il y a une autre réponse. On va pas trouver le bonheur dans cette attitude et dans cette pensée. Donc je redis, oui, les crises sont un malheur, mais un malheur nécessaire pour nous faire bouger. Alors bien sûr, il y a des crises qui sont pas très très bonnes et qui vont pas nous aider à grandir et à progresser et à avancer. C'est la colère des personnes, je vois parfois, qui sont caractérielles, et ça c'est terrible. Ou alors il y a d'autres crises qui vont amener la peur, la victimisation, ou alors le remords. Il y a des gens qui, à cause du remords, sont proches de la crise suicidaire. Et le pourcentage dans ce domaine est impressionnant. Donc nous avons là non plus, il faut pas se boucher les yeux et se raconter d'histoires. Tout le monde va bien et tout le monde il est beau. C'est pas du tout le cas. Par contre, il y a aussi de bonnes crises qui sont une prise de conscience, d'arrêter de fuir ce qui ne va pas, d'affronter les réalités en face. Et on peut avoir besoin d'aide pour ça, et c'est très bien de trouver un accompagnement. Il y a des gens qui sont tout à fait performants dans ce domaine de l'accompagnement pour aider à gérer les crises dans le bon sens. Mais finalement, la crise suprême,
c'est qu'est-ce qui se passe à la fin? Parce que réussir son bonheur terrestre, c'est sympathique, tout ça. Hein. Mais ce qu'il faut, c'est se poser la bonne question, qu'est-ce qui va se passer à la fin? Et comme texte biblique, eh bien, j'ai pas pu m'empêcher de prendre le récit de Luc 23, 39 à 43, qui nous parle des deux brigands qui sont sur la croix en même temps que Jésus. Parce que l'Écriture nous dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, parce que la fin, c'est la vérité. Le commencement, c'est plein d'espoir ou pas. Et c'est heureux que dans le commencement, tout le monde n'y est pas égal, mais il y a des gens qui ont eu un commencement dramatique, terrible, de vie de misère, qui sont nés dans des conditions terribles, mais qui ont fait des choses incroyables dans leur existence. Et puis il y en a qui avaient tout ce qu'il fallait pour être heureux, et qui ont complètement raté leur vie. Donc je veux vraiment resserrer la réflexion pour dire qu'il faut que nous nous prenions en main. Et il faut que nous puissions retrouver notre identité de fils et de filles de Dieu que veut nous redonner le Seigneur Jésus pour pouvoir avancer. Et voyez-vous, quand on est dans ce cas extrême où c'est la mort qui va arriver pour ces trois crucifiés, nous savons que Jésus avait déjà annoncé qu'il allait mourir et ressusciter, même si de mourir c'était une souffrance pour lui insupportable, comme pour nous tous. Et lui, il l'a fait par amour pour nous. Mais il se passe deux éléments. On voit qu'il y a un des malfaiteurs qui dit « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, sauve-nous » Et donc il se met en colère, il se rebelle, il refuse de regarder la réalité en face et il trouve que cela est tellement injuste, mais il est dit que l'autre le reprend. Et tu n'as aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même peine. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-là, Jésus, là qui est là, il n'a rien fait de mal. Et quand il disait cela, le Saint-Esprit lui a parlé et il dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ou dans ton royaume. » Et Jésus lui répondit « Amen, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est impressionnant, il faut s'arrêter sur les paroles que Jésus dit. Parce que quand Jésus est en train de mourir, lui, il sait très bien qu'il y a quelque chose après, que l'éternité commence après le temps. Il sait qu'il va ressusciter après cette mort terrible de la croix. Et il sait qu'en mourant sur cette croix et en expiant nos péchés, il ouvre la porte du paradis. Et qu'avec sa mort et sa résurrection, tous ceux qui sont morts dans la foi vont passer du lieu du sein d'Abraham, ils vont passer dans le paradis de Dieu. Il s'est passé quelque chose spirituellement d'incroyable au moment de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est pour ça que le voile du temple s'est déchiré en deux, que la terre a tremblé, que des morts sont ressuscités. Il y a eu un événement spirituel, cosmique, incroyable. Ça a été l'ouverture du ciel et du paradis pour ceux qui attendaient le pardon de leurs péchés par le sang du Messie souffrant à leur place. Et ils ont pu, avec le brigand, rentrer dans le paradis. Et ça n'a pas fait beaucoup de bruit dans les oreilles des hommes terrestres de la terre, mais je peux vous dire que dans le ciel, ça a fait un sacré bruit. Ça a été quelque chose d'incroyable. Voyez-vous cet homme? Et on est là sur une crise du bout de la vie parce que finalement, eh bien, nous n'y échapperons pas les uns les autres. Un jour, il faudra nous retrouver en face de notre Créateur. Et donc je pense que toutes les autres crises, en fait, elles viennent en deuxième. C'est pour ça que je vous parle de celle-là en première. L'Écriture nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La première crise qu'il faut régler, c'est d'être réconcilié avec Dieu, d'accepter Jésus comme son sauveur et d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie pour aller au ciel. Ça, c'est la clé, c'est le début. Si tu as réglé ça, alors après, tu vas pouvoir t'occuper de la suite dont je vais essayer de parler. Mais il ne faut pas, comment dirais-je, essayer de construire une maison sans avoir posé les fondations. Ça, c'est ce que j'avais dit avant. Et donc, nous avons besoin d'avancer dans ce sens. C'est vrai que nous n'aimons pas les crises car nous n'aimons pas souffrir. Mais moi pareil, comme vous, si je dis toujours Seigneur, fais que je souffre pas trop, j'aime pas avoir mal. Je suis pas masochiste, je sais pas vous, mais on n'aime pas. Mais finalement, c'est inévitable. C'est inévitable parce que dans ces circonstances-là, on découvre ce que l'on est vraiment, on découvre aussi ce que l'on peut devenir avec l'aide du Seigneur. Au lieu de s'appuyer sur soi-même et sur ses fausses capacités, on va s'appuyer sur ce que Jésus a accompli pour nous. Et on voit donc cette crise spirituelle qui se passe là dans notre nature humaine. J'aime beaucoup, vous l'avez remarqué, ce verset de Hébreux 5, 7, qui nous parle de Jésus comme modèle qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris avec des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien que fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Il a appris
à voir l'amour divin de son Père passer au travers de lui pour sauver l'humanité que nous sommes, dans laquelle il était d'accord, bien sûr, de le faire. Et puis, il a appris à aller jusqu'au bout dans cette souffrance. On ne peut pas aimer selon Dieu sans souffrir. Mais, quand on se laisse saisir par l'amour de Dieu et conduire par le Saint-Esprit, les moments de souffrance difficiles vont nous aider à grandir et vont nous construire, alors que si on laisse la souffrance humaine sans les réponses, sans le sens, sans l'école de Dieu, alors c'est destructeur, parce que ça ne sert à rien, c'est affreux, ça mène nulle part. Et je pense que nous avons besoin de laisser ainsi notre cœur être touché par le Seigneur. La deuxième idée, quand on parle de crise et de nos crises et de nos souffrances, c'est en fait, quelles sont nos valeurs ? Parce que beaucoup de gens sont en crise, mais c'est une crise parce que c'est une crise d'enfant qui n'obtient pas les jeux qu'il veut. Il n'a pas assez de moyens, il n'a pas assez d'argent, la maison n'est pas assez belle, la voiture n'est pas assez puissante, et la famille n'est pas ce que tu voudrais. En fait, tu voudrais que tous les autres puissent changer, mais là, je voudrais te dire qu'en face de cette crise, il y a une parole de Jésus et une réponse de Jésus dans Matthieu 4,4 qui est fondamentale et essentielle pour nous tous. Jésus te répond, il me dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Vous savez, ils ne sont pas nombreux sur la terre, les gens qui ont tout ce qu'ils veulent, qui ont juste à claquer du doigt et qui peuvent acheter ce qu'ils ont envie d'acheter, qui peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire. Et je vais vous dire quelque chose, ça leur donne un bonheur pendant quelques années, il n'y a pas de souci, ça doit être grisant d'être comme ça pendant quelques années, mais après, leur vie va devenir pire que la vôtre. Parce qu'il n'y a rien de plus affreux que d'avoir les moyens de vivre le bonheur et l'éternité, sauf que le problème, c'est qu'on ne peut pas acheter la santé avec l'argent, on ne peut pas acheter le sommeil avec l'argent, on ne peut pas acheter la certitude de la vie éternelle avec l'argent. En fait, toutes les choses essentielles ne s'achètent pas avec l'argent. Et donc, après avoir usé de toutes ces choses, c'est comme dirait l'autre, tu as beau pouvoir acheter 1000 lits, tu dormiras que sur un, tu as beau acheter des tables en or, tu mangeras que sur une, tu as beau avoir 5000 assiettes, tu mangeras que dans une. À la fois. Ok ? Donc finalement le reste, eh bien c'est l'homme ne vit pas de pain seulement, c'est sûr, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le Seigneur veut nous montrer que beaucoup de crises en nous vont se régler tout simplement quand nous allons arrêter de poursuivre des chimères et des choses qui en fait ne nous donnent pas du tout le bonheur. J'ai remarqué d'ailleurs, et vous le ferez, et les sociologues vous le diront, que dans des pays du Sud, parfois où les gens sont très très pauvres, ils vivent ensemble, vous les voyez rire, ils ont bien meilleure morale que les gens qui vivent dans les pays matérialistes comme nous les Occidentaux, où les gens râlent tout le temps, ils sont grognons, ils sont tristes, ils sont jamais contents, ils sont capables de descendre de voiture instantanément pour vous casser la figure parce que vous avez oublié de mettre votre clignotant. Donc ça donne pas envie, hein. Alors, Jésus, dans Marc, chapitre 8, verset 34, il appelle la foule, dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut me suivre, eh bien qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. À quoi sert-il à un être humain de gagner le monde entier s'il perd sa vie? Et que donnerait un être humain en échange de sa vie ou de son âme? Il donnerait tout ce qu'il a. Nous sommes des êtres de relation, nous sommes faits pour vivre ensemble et nous sommes faits pour vivre pour une cause extérieure à nous qui est plus grande que nous. Et il n'y a pas de bonheur en dehors de cela. C'est exactement la nature trinitaire du Père, du Fils et de l'Esprit dont chacun vit pour une cause extérieure des deux autres qui est supérieure à la sienne et qui donne tout et qui entre ainsi dans nos relations vitales d'éternité. Et pour nous, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que le Seigneur nous rappelle de venir à lui, de lui faire confiance, de nous laisser inspirer. Il est ton créateur. Personne mieux que le Seigneur peut savoir ce que tu as besoin pour pouvoir trouver l'accomplissement de ta vie. Et ça, c'est super important. Alors ainsi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ceux qui cherchent juste le bonheur comme ça, eh bien, ils s'aperçoivent que la vie passe vite,
très 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 vite, et puis qu'ils n'emmèneront rien avec eux, absolument rien. Comme disait quelqu'un un jour, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un cercueil, ou un corbillard, pardon. Et donc dans cette réalité, nous avons besoin de revenir à notre vraie nature de fils et de filles de Dieu. La recherche effrénée du bonheur dans le matérialisme procure une fausse illusion de sécurité, qui est une fausse adrénaline, la supériorité, l'orgueil, tout ce qu'on veut. C'est des ersatz qui font croire que ceci, que cela. Mais en fait, le bonheur, c'est quelque chose dans lequel on vit. On est heureux, mais ça n'a rien à voir. Il ne se conjugue jamais avec le verbe avoir. Après, maintenant, je vais parler aux chrétiens, à ceux qui ont l'habitude de marcher avec le Seigneur Jésus, de prier, de demander l'inspiration, etc., etc., des crises spirituelles que nous pouvons rencontrer, nous les disciples de Jésus. Alors, un des premiers éléments qui est important, c'est que nous avons besoin de pouvoir faire attention que Dieu veut toujours nous faire grandir et nous faire progresser. Rien n'est jamais acquis d'avance. C'est pas parce que nous avons donné notre cœur à Jésus, que nous sommes repentis de nos péchés et que nous avons été sauvés, que nous savons tout, que nous avons tout appris et que nous n'avons plus rien à apprendre. Il y a beaucoup de choses que nous devons encore apprendre. Et puis, il y a beaucoup de choses qui doivent continuer à changer en nous, qui doivent continuer à être réformées. Et le Seigneur va s'en servir de deux manières. J'ai pris un texte de l'Ancien Testament, dans 2 Chroniques 32-31, dans l'affaire du roi d'Israël qui est tombé gravement malade et que Dieu a ramené à la vie. Et puis le prince de Babylone a envoyé des ministres pour le voir. Et il dit dans les Chroniques, il dit cependant dans l'affaire des porte-paroles des princes de Babylone qui lui avaient été envoyés pour s'informer du prodige qui avait lieu dans son pays, Dieu l'abandonna pour le mettre à l'épreuve afin de savoir tout ce qui était dans son cœur. C'est curieux ça. C'est une expérience par laquelle passent tous les disciples du Seigneur qui sont à son service et qui le servent. Dieu, de temps en temps, nous laisse un peu tout seul pour nous ramener à notre réalité. Je vais vous dire ça, Pierre, il l'a appris très très fort. Il était avec Jésus, il a fait des miracles, il a vécu des choses extraordinaires, il a vu que Jésus était invincible, qu'il pouvait tout faire et que lui, il en faisait presque autant à côté. Et quand Jésus lui dit que tous ses disciples vont l'abandonner, maintenant qu'il va être arrêté, il dit, mais non, mais cela ne t'arrivera pas. Oh, il dit, Pierre, mais tu vas me renier. Et Pierre jure, il dit, à Dieu ne plaise. Non, non, mais absolument pas, je suis prêt à mourir pour toi. Et Jésus lui dit, avant que le coq chante demain matin, tu m'auras déjà renié 3 fois. Et il n'y croit pas du tout, Sauf que, eh bien, on va dire que oui, Pierre, à ce moment-là, vit la même expérience que ce roi. Et Dieu l'abandonne pour le mettre à l'épreuve et pour savoir ce qui est dans son cœur. Donc Pierre, puisqu'il dit qu'il est fort et qu'il peut mourir pour Jésus, eh bien il va se retrouver au milieu des chefs religieux qui sont en train de juger et de condamner Jésus, et il va s'y retrouver avec sa force. Et là, quand on va l'interroger, lui qui croyait qu'il était fort, eh bien il va découvrir qu'il ne l'était pas du tout. Qu'il n'était pas du tout à la hauteur, et qu'il n'était pas prêt à mourir, prêt à faire des miracles et voir la gloire de Dieu et défoncer les Romains pour sortir libre et vainqueur, oui, ça, pourquoi pas, mais mourir, non, ça, c'était pas dans son programme, il n'avait jamais compris que ça allait aller dans ce sens-là. Et donc, il a renié, il a vécu l'expérience, mais cette crise spirituelle a été assez terrible. Mais on sait que le Seigneur l'a réconforté, on sait que Pierre a été plusieurs fois arrêté, qu'il a failli plusieurs fois mourir en martyr, et qu'à la fin il est mort en martyr, et sans peur, et dans la paix, parce que là, il ne comptait plus sur sa force à lui, mais il comptait sur la force et la grâce que Dieu lui communique par le Saint-Esprit. Alléluia. Et ça, c'est des choses qui sont, parfois, ça, je généralise ici, mais c'est des choses qui parfois sont spirituellement pas faciles à apprendre pour les disciples du Seigneur Jésus que nous sommes. Et Dieu veut toujours nous aider à faire des expériences pour être ses témoins, pour compter sur lui. Et nous avons besoin de pouvoir ainsi faire attention de ne pas trop être un but de notre personne. Et je sais que parfois ça m'arrive, mais ça m'arrive pas qu'à moi. Et des fois, on se croit plus fort que ce que l'on est. Et je me suis rendu compte, je dis, Seigneur, pardonne-moi, parfois ces crises d'orgueil où je me vante. Et on aime bien tous parler de ces expériences qu'on a fait, j'ai fait ci, j'ai fait ça. On veut toujours être les meilleurs. Je me parle et je nous parle ce matin. Attention au moi aveugle. Vous savez ce que c'est le moi aveugle ? C'est tout ce que les autres qui vous entourent voient,
mais que vous ne voyez pas. Et ce moi aveugle, eh bien, il se manifeste. Je vais vous faire repérer 2 mots qu'on associe très souvent. Et je terminerai sur ce thème-là. Vous avez 2 mots qu'on associe très très souvent. Moi, je. Ça vous parle, ça? Moi, je. Essayez de repérer à chaque fois que vous dites moi, je. Et vous verrez que quand je dis moi, je, on le dit souvent. Et qu'en général, quand je dis moi je, c'est parce que je suis en train de parler avec quelqu'un et puis sous-entend, ça veut dire moi je fais mieux que toi. Parce que si toi tu as réussi à faire ça, moi je réussis à faire ça, ça, ça et ça. Hein. Soyez bien attentifs mes frères et sœurs, je vous conseille, et puis moi je vais essayer de faire l'effort aussi, mais j'ai déjà repéré parce que comme le Seigneur m'a repris un peu là-dessus, parce que je reconnais que Seigneur, aide-nous, aide-moi à pouvoir marcher dans l'humilité, dans la simplicité, et donne-moi du répondant pour qu'à chaque fois que je me laisse un peu accaparer par cet état d'esprit, je prie qu'il réalise que le moi-je, il n'est rien du tout. Parce que si Dieu n'est pas avec moi, je suis rien du tout. S'il ne me donne pas la force, je suis sans force. S'il ne me sauve pas, je ne suis pas sauvé. S'il ne vit pas en moi, je suis mort. Hein. Et donc ça, c'est super important. Que Dieu nous donne dans sa grâce de pouvoir nous servir des crises, quelles qu'elles soient, même si parfois c'est nous qui les avons provoquées et qui essayons de les faire porter sur le dos des autres, mais en fait l'important c'est pas de savoir qui c'est qui est le coupable ou le responsable de la crise, l'important c'est de savoir ce que Dieu veut m'apprendre au travers de cette crise, pour que je puisse grandir, que je puisse être plus humble, avec plus de foi, avec plus de sensibilité au Saint-Esprit, avec plus de dépendance du Seigneur. Et ça, eh bien, ça permettra au Seigneur de transformer la crise en bénédiction. Et ce chemin que l'adversaire voudrait se servir pour me détruire, pour m'écraser, ou alors pour me faire perdre dans l'orgueil, dans la folie, eh bien que ce chemin-là puisse me servir à m'affermir, à mettre la main dans la main de Jésus et du Saint-Esprit sans jamais la lâcher pour me laisser conduire et inspirer par lui. Amen. Que Dieu nous bénisse, qu'il vous fasse grâce. On va le remercier tous ensemble. Père, je te rends grâce et gloire. Tu as tellement d'amour, tellement de patience parfois quand tu nous vois faire ou quand tu nous entends dire, tu dois avoir un peu le sourire en coin. Tu sais que on a une grande langue capable de dire beaucoup de choses, mais dans les faits, souvent, c'est pas tout à fait ça. Fais-nous la grâce, fais-moi la grâce de marcher humblement, de m'aider, de nous aider tous les uns les autres à permettre au Saint-Esprit de transformer nos crises en victoire, en réussite, en découverte, en expérience qui vont nous fortifier dans notre foi et notre marche avec toi. Parce que c'est ce que tu veux, que de toutes ces choses nous ressortions plus grands, plus solides, plus forts et plus aimants et plus dépendants de toi, Seigneur. Merci de ta grâce et de ta bonté. Ensemble, nous te louons, nous te célébrons et nous t'adorons de tout notre cœur au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous la semaine prochaine pour la suite.